Alors, dans le dernier cours, on a parlé sur le minhag de Sordet Yitro, on a parlé surtout comment ça se passait à Tunis. Alors, mon ami Youssef, il m'a rappelé, il m'a dit: attends, tu as oublié les pigeons. Voilà, la vérité, je n'ai pas besoin de rappeler, je sais que tout le monde le sait, ils ont déjà commandé, j'imagine. Alors, c'est vrai aussi, comme on a dit, tout se passait en miniature. Alors, il y avait aussi, donc, le plat principal, c'était, ils faisaient des pigeons. Mais au Boron Arabe, leur père, il leur disait: mais il n'y a rien à manger dans le pigeon. Peut-être c'est symbolique. Il y a certains qui disent le pigeon, ça fait la colombe, c'est la paix. Donc c'est pour dire un petit peu, c'est important. Mais aujourd'hui, les gens ils font des coquelets. Bon, les coquelets, il y a plus de chair à manger. En tous les cas, la bouteille, c'est bien. Encore, si les enfants vont voir ça, ils vont dire: ils vont poser la question et on va parler de ça. Alors, on a parlé un petit peu le minhag à Tunis. Maintenant, on va revenir un petit peu au sud de la Tunisie. Il faut savoir, comme on l'a dit le dernier cours, que à Djerba, surtout Zarzis, à tous les villes qui s'entourent, ils faisaient cette Sordet Yitro, mais elle n'était pas aussi festive comme celle de Tunis. Mais malgré tout, c'est une journée qui était très importante. Et là, quand je commence à parler donc du sud de la Tunisie, alors j'ai en mémoire Moreno Arabe, Bougit Sadon, alors combien lui, il faisait attention à cette Serouda. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un grand message derrière. Et on va expliquer. Alors, on a expliqué que une des raisons, on dit parce qu'il y avait l'épidémie, mais aussi on dit parce que cette semaine, donc c'est Sordet Yitro. Qu'est-ce qu'il y a dans Sordet, la paracha de Yitro? Il y a les 10 commandements. Alors comme on avait dit dans Warqat Yitro, il y avait les 10 commandements et les enfants ils lisaient. Justement par rapport à ça, c'est un événement. Alors on dit, et c'est marqué dans le Midrash, on dit en fait, pourquoi cette fête, elle est liée avec les enfants? Parce qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, et il voulait, Hachem lui a dit de venir prendre la Torah, les Malachim se sont opposés, et à la fin, Moshe a réussi à les convaincre que la Torah appartient à l'homme, et qu'on avait droit de la recevoir. Ils ont dit à Moshe: d'accord, tu vas le recevoir, mais qui va étudier la Torah? Il faut étudier la Torah toute la journée. Et là, c'est vrai que Moshe Rabbeinu n'avait pas vraiment une réponse, parce que les gens, il faut qu'ils travaillent. Mais on dit à ce moment-là, il y avait les enfants qui se sont pris garant, ils se sont engagés qu'eux, ils vont étudier la Torah. Alors, suite à cela, alors on a dit à Moshe: Sahalek, tu as la chance, grâce aux enfants, alors vous allez, Absa va recevoir la Torah. Alors on dit, puisque les enfants, c'est grâce à eux qui se sont pris garant qu'on a pu mériter recevoir la Torah, alors pendant le Shabbat, la semaine de Yitro, on va leur faire une fête spécifique pour eux, parce que grâce à vous qu'on a reçu la Torah. Alors maintenant justement, cette fête-là ne doit pas seulement se dérouler d'une manière commémorative, mais il faut qu'elle ait aussi par rapport au vrai sens. Alors maintenant, comment ça se passait? Alors j'ai parlé de Moreno Arabe Bougit Sadoun. Et moi, j'ai toujours pensé que peut-être à Paris, parce qu'à Paris, on essaie de faire beaucoup les fêtes. Et j'ai lu dans un livre, il dit, même à l'époque à Djerba, le soir, souvent il la faisait, c'est jeudi soir. Dans les maisons, on la fait jeudi soir. Dans la yeshiva, dans les écoles juives, ça se passait jeudi après-midi. Les enfants, ils font la fête, après ils rentrent chez eux à la maison. Alors le rab, il avait ce qu'on appelle une he'ara spéciale, il avait un grand éclairage. Il avait une grande simha. Et on l'a vu. On l'a vu comment, le jour de Sordet Yitro, combien il tenait. La première chose que lui, il s'engageait à le faire, c'est qu'il achetait des cadeaux pour les enfants. Et on demandait aux enfants de préparer un Dvar Torah. Les enfants, ils venaient, un par un, chacun il dit un Dvar Torah. Et souvent, c'est quoi le Dvar Torah? C'est Wa Ishma Yitro, Ma Shmu'a Shama'uva. C'est pour ça qu'à Tunis, il appelait cette fête, il dit, la Sordet Shma Yitro. C'est quoi Shma Yitro? Shma, c'est pas Shma. Shma Yitro, ou Shma Yitro. Elle avait ce nom-là. Et les enfants, ils venaient, ils disaient des vrais Torah. Et le Rav, il était tellement joyeux, il était tellement content de voir comment les enfants, donc ils parlaient, ils disaient des vrais Torah. Pourquoi? Parce que c'était leur fête. Alors le Rav, il donnait aussi d'autres raisons. Alors là, il dit parce que c'est marqué dans la Torah. Wa yiqah Yitro hotel Moshe, ola uzvahim l'Elohim. On dit que Yitro, parce que lui, alors c'est le beau-père de Moshe, il s'est converti. Alors quand il s'est converti, on lui a fait une serouda. Alors comme on a fait cette serouda pour Yitro,
Alors lui s'est regroupé, il a invité Moshe, Aaron, tous les grands de Am Israël. Alors en souvenir de cette Séouda, alors on fait cette Séouda. Et regardez Rabotai, ce qu'il dit Rachid sur place. Il dit, on dit les Fnei Elohim, quoi devant Hachem ils ont mangé. Alors il dit c'est quoi? Mais quand celui qui profite d'une Séouda dans laquelle il y a des Talmidei Hachamim, comme s'il a profité donc de la Shechina. Parce qu'un Talmid Hacham, alors on dit lui, il a toute l'Ardoucha en lui. Il a Rabotai, un message qui est important, c'est que ça arrive malheureusement des fois. Souvent on voit quand les gens ils font des fêtes, ils font des séandotes, ils aiment bien inviter les Talmidei Hachamim. C'est normal, kol hakavod. Mais il faut faire attention. Des fois on invite les Talmidei Hachamim, et malheureusement, l'ambiance qu'on met dans les séandotes qu'on organise, des fois le Talmid Hacham il est gêné. Alors première chose, des fois, on voit il y a des choses, il y a des fois des chansons ou des choses qui ne le conviennent pas trop. Ou bien des fois même au niveau de la nourriture, il faut que ce soit quelque chose que le Talmid Hacham a la possibilité a accès. Ou des fois il y a un manque de tsni'out. Au contraire, c'est bien que les Talmidei Hachamim y viennent, parce que leur passage, quand ils viennent chez les familles, ils viennent dans les fêtes de la communauté, ça encourage, ça donne une simha aux personnes, aux invités. Mais derrière ça, il faut savoir aussi, Souda de Talmidei Hachamim, il faut qu'elle soit aussi adéquate et valable par rapport au Talmid Hacham. Donc, ça c'est une des raisons qu'on donne. Moren Arav, il dit aussi qu'à Djerba, on appelait la fête de Yitro Hatimat Yitro. Hatimat Yitro. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a l'Htima. C'est quoi l'Htima? On dit c'est quoi Htima? Le mot Hatima, ça a deux sens, c'est signature et clôture aussi. Alors, c'est quoi Htima? C'est que la signature, ce qu'on vient de voir, c'est que Yitro, il s'est converti, il a signé son entrée dans son guilloum, sa conversion dans le clan d'Israël. Mais il y a aussi Hatima qu'on a clôturé. Ça veut dire, dans cette paracha, on lit à certains des 10 commandements, Am Israël a reçu la Torah. Maintenant, il y a une année entière qui est passée et on revient à nouveau, comme si on va faire un siyum. Et nous, le jour de Simchat Torah, quand on a clôturé toute la Torah, on fait une grande séouda. Nous aussi, cette semaine, alors on va lire 10 commandements. On a lu l'année dernière et on va relire à nouveau. On fait une séouda et cette séouda elle est considérée comme une hatima et c'est pour ça qu'on fait la fête. Moreno Arabe, Rabbi Mazouz, il a dit dans son shi'ur, comment ça se passait à l'époque à Djerba, c'est que les élèves, chacun il amenait quelque chose. Il amenait, et moi je me rappelle, quand on était petit, ça se passait comme ça. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, partout ça se développe. Pourquoi? Parce qu'on a compris quand le monde il a changé, et les enfants aussi. On n'a plus la même vision. Avant, avec un petit bonbon, on est très content. Aujourd'hui, les enfants, tout est jeté devant eux. Il faut leur faire des choses que vraiment ils peuvent les intéresser et les appeler. Et alors, le Rabbi dit que les élèves, chacun il amenait quelque chose. Et après, dans la maison du Rav, on faisait, en général, il faut un couscous. À la maison, ça dépend chacun ce qu'il fait, surtout ce jeudi soir, à faire jeudi soir couscous. Et vendredi soir couscous, c'est pas évident. Mais il y a des gens blainara, ça pose pas de problème pour eux. Mais en tous les cas, alors le Rav, il faisait, donc on amenait tout, on cuisinait tout ce que les élèves ils ont amené, on faisait une belle séanda, et les enfants ils mangeaient, et chaque élève, il devait faire un hidouche. Il devait dire un dvar Torah sur la paracha de la semaine. Certains ils font leur propre hidouche, d'autres ils vont lire dans des livres, et d'autres aussi, le Rav, il les aide. Il leur écrit un petit hidouche pour le dire. Encore une fois, Rabotai, donc pour donner un sens à cette fête-là. Donc tout le lien de cette fête, c'est que tout le monde, on est regroupé avec les enfants. Et il y a un message qui est important, un message de Torah. On dit de la même manière à Israël dans le passé, ils ont reçu la Torah, Besimha, nous aussi tous les ans, Bechol Dor Vador. Je crois mais c'est marqué, il y a à la fin de Parashat de Shalach, c'est marqué Midor Dor, wa Ishma Yitro. C'est quoi Midor Dor, Ishma Yitro? C'est Midor Dor toutes les générations. Wa Ishma Yitro. Toutes les générations, il faut faire la fête de Soudat Yitro. Pourquoi? Parce que cette fête de Soudat Yitro, elle est importante. Il y a un sens derrière. Et bien, on ne peut pas savoir des fois. À travers un petit message, je vois des gens écoutent, je ne savais pas ça. À travers un petit retouche, ça peut aider la personne. Alors, on a dit qu'en Algérie aussi, on faisait cette séouda. Eux, ils l'appelaient Sioum. Alors, on dit, c'est quoi Sioum? C'est les initiales Soudat.
Yitro ou Moshe. Soda est Yitro ou Moshe. Samr c'est Soda, Yud, Yitro ou Moshe. Et aussi, le mot Yitro, si on regarde, alors si on prend le mot Yitro, comment il est écrit? Yud, Ta, Resh, Waw. Si on prend le Yud de Yitro, on partage en deux, He et He. Alors à l'intérieur, c'est Ta, Waw, Resh. Ça fait Hat Torah. Pour dire tout ce là, deux sont des Yitro, il faut qu'il soit basé sur ça. Bezat Hashem et Rasson, qu'on fera toujours les Smahot, Bezat Hashem, qu'on soit toujours connecté avec la Torah. Nizgila Geolam, Mirabemeno, Amen, Rasson.